Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 21 juin. Alors, je démarre cette guidance, nous sommes donc le premier jour d'été, jour de solstice d'été. Donc le moment où le soleil est le plus haut et où son influence est la plus importante. Donc pour moi, le jour du solstice d'été, c'est vraiment un lien avec faire la lumière sur, prise de conscience, ouverture de conscience, révélation. La lumière, c'est aussi la chaleur, la joie, et sans doute que ça peut influencer une transformation. Au niveau des énergies, cela peut marquer un nouveau départ, de nouveaux projets, en tout cas de fortes énergies. Okay, on va voir si cela ressort dans les cartes, si on va voir un petit peu si cette influence du solstice va amener plus de clarté, plus de prise de conscience et plus d'énergie. On va commencer par le tirage pour les féminines, ensuite on fera les masculins et enfin le lien. En barre de description, j'explique les termes de féminine et masculin notamment. Gardez toujours en tête qu'il s'agit d'une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc essayez de sentir ce qui vibre pour vous, ce qui résonne en vous. Si vous avez des frissons, c'est que effectivement le message est sans doute pour vous, par exemple. N'essayez pas de calquer à tout prix votre histoire sur ce tirage. C'est important de garder son libre arbitre. Je crois que je vais avoir du mal à trouver mes mots aujourd'hui, vous m'excusez d'avance. Je le sens d'emblée. Alors, est-ce que ça veut dire que la communication est compliquée? Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie fortement, grandement, de tout mon cœur, d'être là sur cette chaîne. Merci à vous tous de vous être abonnés. Vous faites vivre cette chaîne. Vous me donnez envie de continuer. Vos commentaires m'apportent beaucoup de joie. Je vous lis tous. N'hésitez pas à me relancer par mail si vous n'avez pas reçu de réponse, parce que je réponds à tout le monde par mail. Je peux parfois être débordée. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que j'envoie une guidance pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien. Et qu'ensuite on peut faire un débrief téléphonique sur la guidance, sur votre parcours. Vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos. Je fais surtout des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être quand même un message pour vous, ou alors peut-être que vous êtes dans un lien d'âme sans le savoir. Bientôt, je vous en parlerai prochainement. Je suis en train de créer mon site. Je vais proposer d'autres choses, notamment ce qui me tient fortement à cœur, ce sont les méditations guidées, personnalisées, selon votre problématique, selon votre parcours, travailler sur ce qui peut bloquer en ce moment dans votre vie, ce que vous avez envie de travailler. Même si je n'aime pas trop le terme travailler, je préfère accueillir, ouvrir, transformer et vibrer. Ok, on y va, c'est parti. On commence par les féminines et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez. Ok, on y va. Oui, j'ai oublié de vous dire que jeudi, c'est aussi une pleine lune. Je pense que ça va être une semaine assez intense du coup, entre ce solstice, la pleine lune et les énergies actuelles. On va voir. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On a ici, je vais peut-être faire un petit zoom. Alors, est-ce que tu es en période de silence? Ah bah, purification. Alors, les solstices, on dit aussi que les solstices permettent la purification, le nettoyage, épurer un petit peu les énergies anciennes pour justement créer du nouveau, du renouveau dans sa vie. Donc là, il est possible que tu fasses
le silence autour de toi, en toi, peut-être avec ton jumeau. Mais ce silence a tout à fait sa place parce que il va permettre justement de te purifier. Alors peut-être que tu es aussi en plein nettoyage de printemps chez toi. Peut-être que tu es en train d'épurer aussi, de nettoyer certaines relations, de faire le tri. Voilà, c'est ça que j'entends, de faire le tri. De faire le tri de ce qui a encore sa place dans ta vie, de ce qui n'a plus sa place. Purifier peut-être aussi des énergies anciennes, ça veut dire guérir, guérison, accueillir, accepter et laisser partir. Ensuite, on a le destin. Donc, on te dit clairement que cette étape de purification, elle fait partie des étapes par lesquelles tu dois passer. C'est ce qui est prévu à la base, de passer par là. Toutes les étapes sont nécessaires, même les plus désagréables. Et on va te demander peut-être d'aller vers cette carte de la quête. Alors la quête, pour moi, habituellement, je la relie directement à la mission d'âme. Et vous savez que le parcours de flamme jumelle, on oublie souvent, mais la question de la mission d'âme, qu'est-ce qu'on est venu incarner sur Terre, est une question importante dans les parcours de flamme jumelle. Et là, ce que j'entends avec la quête, plus précisément, ça va être la recherche de sa propre place, de sa place. Quelle est ma place? Quelle est ma place au sein de ma famille, ma place au sein de mes amis, ma place dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse. C'est vraiment une recherche de place et c'est la raison pour laquelle, c'est justement parce qu'on a besoin de trouver une place légitime qu'on fait tout ce travail de purification autour de soi sur qu'est-ce qui a encore sa place dans ma vie et qu'est-ce qui n'a plus sa place. Et c'est bien pour trouver sa propre légitimité dans sa vie à tous les niveaux. Alors, il y a encore des peurs ici. J'hésite entre faire en colonne ou... On va faire en colonne. Alors, il y a encore des peurs qui sont ici. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Il y a des peurs qui sont présentes qui peut-être t'empêchent d'avancer aujourd'hui sur ton parcours. Tu es face à une prise de décision. Ok. Alors, pour moi, clairement, la peur, elle est liée à la blessure de trahison. Encore et encore. Effectivement, la carte de la trahison, elle ressort quand même très souvent du côté de la féminine. On a une féminine ici qui a été, et ça va sur la purification, hein, qui n'a pas été trahie qu'une seule fois dans sa vie, qui a été trahie à maintes reprises. Être trahi, c'est lorsqu'on trahit avant tout la confiance que vous avez placée en l'autre. Ça va être véritablement pour vous une déception. Alors ça peut s'apparenter aussi à de l'abandon ou à du rejet, mais la trahison, c'est quelque part se faire des illusions sur une personne, avoir des attentes déçues. Être trahi, ce n'est pas que dans les triangulaires ou ce genre de choses. Ça va être, j'ai placé tout mon amour en toi et tu trahis mon amour en fait. La trahison, voilà, elle a plein de visages différents. On a des féminines ici qui ont été fortement trahies aussi, alors sans doute pendant l'enfance, peut-être avec l'un des deux parents, mais aussi donc par le jumeau. Elles ont besoin de guérir de tout cela. Souvent la trahison, elle vient aussi du fait qu'on donne trop. Trop, peut-être trop vite, peut-être trop d'un coup, peut-être trop au niveau des proportions. Et là cette peur d'être à nouveau trahie, elle vient appuyer, cette peur-là vient appuyer sur les peurs de la féminine. Cette blessure vient appuyer sur les peurs de la féminine, qui se retrouvent presque comme paralysées face à ce panneau de choix. Vous voyez, le personnage, il n'est pas en action pour choisir, hein. Il est en pause. Il est en pause comme la féminine est dans cette posture de silence. Il sait qu'il va devoir faire un choix ici, prendre une décision, agir. Pour le moment, il n'agit pas. Alors il y a deux côtés, hein. Il y a un côté qui est plutôt illuminé
Et puis là, il y a un côté où le temps se gâte. C'est comme si la décision ici, elle était un petit peu déterminante. Et qu'est-ce qu'on a à côté de cette décision? On a le retour. Alors, le retour, ça peut être deux choses. D'un côté, évidemment, ça peut être le retour du masculin avec une féminine qui se pose la question, est-ce que j'y vais? Est-ce que je lui accorde ma confiance? Est-ce que je dépasse cette peur de trahison? Est-ce que j'ose y croire encore? Et de l'autre côté, j'entends la possibilité d'un retour aussi de trahison. Il est pas improbable que certaines féminines puissent connaître encore des situations où elles ont le sentiment qu'on les trahit. D'accord? Et peut-être ce sentiment-là va les amener à prendre une décision. On verra dans le tirage du masculin et du lien ce qu'on nous dit. Tu t'en sortiras très bien, féminine, de tout cela. Parce qu'on a la carte 10, nouveau départ avec la réussite. Tu t'en sortiras bien parce que je pense que justement tu as travaillé sur cette blessure de trahison que tu as épurée. Tu es prête maintenant à faire des choix décisifs et peut-être pour la première fois de ta vie, tu vas changer de posture par rapport à cette blessure de trahison et tu vas peut-être faire des choix différents de ce que tu aurais pu faire il y a quelques années en arrière. Donc on a la réussite et on a, pourquoi cette réussite? Parce qu'il y a chez toi un éveil spirituel. Ouais, c'est la réussite devant. Alors, tu devais passer par là, ça faisait partie. Alors, ça faisait partie de ton destin, ça faisait partie de ton karma. Le destin rattaché à la question du karma, on est directement ici dans cette idée de contrat d'âme, hein, de contrat d'âme dans les parcours de flammes jumelles. On te dit qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à toi, une chance, mais que pour cela, on va te demander de prendre soin de ta santé. J'entends surtout de la question énergétique. Peut-être qu'il serait bon de faire de la méditation, des soins énergétiques, de faire attention à ce que tu vibres, à ton taux vibratoire, à ce que tu manges sans doute, d'essayer d'avoir une vie plus saine. Parce que là, il y a des choses très positives qui s'ouvrent, qui s'offrent à toi. Il faut que tu sois en capacité déjà de les voir et ensuite de les recevoir. Le mensonge qui réapparaît. Alors, le mensonge il réapparaît parce que on a toute cette question de justement de la trahison, de l'épuration de cette blessure. Je pense qu'effectivement, il n'est pas impossible que tu te retrouves dans une situation à nouveau où tu es face à une personne qui va ne pas être authentique avec toi, voire même dans le mensonge. Ça peut être en lien avec ton contrat d'âme, mais tu es protégé. On a encore l'idée de nouveau départ ici. Pour moi, tu vas avoir une réaction qui va différer des réactions que tu as pu avoir précédemment. Oui, parce que tu as compris. Je pense que tu as compris la leçon. Et à partir de l'instant où on a compris une leçon, on n'agit plus de la même façon. On n'a plus besoin d'avoir les mêmes mécanismes de défense. Et par conséquent, l'extérieur se modifie. Et là, tu prends conscience que rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche. Oui, je savais que ça allait être compliqué aujourd'hui. Rien ne t'empêche d'être libre. Libre de penser et libre d'agir. Ok ? Donc la recherche de ta place par l'estime de toi-même. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc l'estime de soi, elle fait directement écho à la blessure de trahison. Si on vous trahit et que vous avez une bonne estime de soi, vous pouvez tout à fait considérer que l'autre s'est trahi lui-même et s'est trompé lui-même sans que vous preniez les choses personnellement. Si vous avez peu d'estime de soi, le fait que l'autre vous ait trahi, vous risquez de le prendre pour vous en baissant votre propre valeur. Ça, c'est une différence de point de vue qui est notable en fait entre les personnes qui ont suffisamment d'estime d'elles-mêmes et les autres. Moi, si demain telle personne me trahit, clairement, c'est qu'il a un problème. C'est pas moi le problème en fait. Si lui décide d'agir de telle façon, d'être dans le mensonge et de trahir ma confiance, alors peut-être que je vais me questionner
à savoir pourquoi j'ai accordé ma confiance à cette personne-là et comment se fait-il que je n'ai pas vu cela avant. Mais avant tout, je me disais, il se trompe de route, il se trahit lui-même. Et ce n'est pas moi qui suis remise en cause, ce n'est que lui par rapport à lui-même, et tout cela, ça lui appartient. Et moi, je me dégage de cette problématique, ça ne m'appartient pas. Voilà. On a encore l'idée de contrat d'âme quand même. Ça ressort beaucoup. Ouais. Pour moi, ce sont les mêmes cartes ici qui parlent du contrat d'âme ici. Il y a peut-être de la distance qui a été prise par rapport à ce contrat d'âme. Le besoin de prendre de la distance. Et qu'est-ce qu'il y a à côté? Oh, le retour et la patience. Ouais. Ben moi, je pense qu'effectivement, la distance par rapport à ce lien d'âme était nécessaire. Parce que justement, il fallait changer de posture, il fallait travailler sur cette idée de comment est-ce que je réagis par rapport au mensonge de l'autre, comment je réagis lorsqu'on me trahit. Il y a plein de façons de réagir à un même événement. Ce qui va faire la différence, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui crée votre réaction. C'est vous selon votre propre posture. Donc là, pour moi, clairement, il y a des personnes qui sont en guérison, en épuration par rapport à ces blessures de trahison, notamment par rapport au mensonge. Et c'est compliqué le mensonge, hein, quand quelqu'un vous ment, mais en fait, il me prend pour une... Voilà, il me ment, il me prend vraiment pour une... Ah, ok. Estime de soi, c'est le moyen de guérir de ce genre de choses aussi. Ne pas prendre les choses personnellement, hein, c'est l'accord Toltec, et rendre à l'autre ce qui lui appartient. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire autrement que d'être dans le mensonge. Et ça ne vous appartient pas, ça leur appartient à eux. Vous n'avez pas à vous remettre en cause par rapport à leur propre faille. Compréhension, épuration de tout cela, prise de distance avec ce contrat d'âme, pour sans doute pouvoir guérir de tout cela. Et après cela, bah, le retour quand même. Hein. Le retour est quand même prévu. Et effectivement, on avait aussi la carte du boomerang hein, ici. On avait la carte du qu'est-ce que je fais par rapport à ce boomerang, par rapport à ce retour. On a quand même le retour qui est prévu 2 fois. Et la patience, alors c'est en lien peut-être avec les phases de la lune. Hein. Vous savez que jeudi c'est une pleine lune. Eh bien, patience, les graines ont été semées. Pour moi, c'est vraiment véritablement un tirage qui dit que tu as fait le job en fait, que tu es en pleine guérison, tu es exactement là où il faut, tu es à la recherche de ta place. Je parlais de légitimité et ça va encore venir parler d'estime de soi. Et maintenant que tu as semé, regarde les choses bouger à l'extérieur de toi. Et c'est toujours intéressant de se placer en observateur de sa vie pour voir que les choses bougent à l'extérieur, ce qui mène à penser que les choses ont bougé à l'intérieur de toi. Allez, carte synthèse pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, un coup je vous vois, un coup je vous tutoie. J'espère que ça ne vous gêne pas. Et on a les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Bah oui, de quoi on se protège? Effectivement, quand on a été blessé plusieurs fois par le mensonge ou la trahison, on se protège de cela. Par quoi? Par l'ego. C'est-à-dire qu'on va créer une carapace, on va frapper avant qu'on nous frappe, on va avoir des mécanismes de défense qui vont nous maintenir dans une zone de confort et nous empêcher de prendre des risques. Et vous savez que ce n'est pas la solution, évidemment. Allez, on va faire maintenant le tirage pour les masculins. Alors, j'étais en train de ranger les cartes et j'ai oublié que j'avais mis 2 cartes à part. Eh bien, on a l'évolution et les paroles. Cette carte indique que vous avez bien évolué par rapport aux paroles et aux pensées qui peuvent venir de l'extérieur, notamment toutes les paroles toxiques, les personnes qui sont dans le jugement, les personnes qui sont dans la médisance, le regard des autres. Là-dessus, bravo à vous parce que manifestement, vous avez passé un palier. Vous ne vous laissez plus impacter par la vie des autres.
vous ne vous laissez plus influencer surtout par le jugement des autres. Vous tracez votre propre route. Vous êtes assez grand et assez grande pour décider ce que vous avez envie de faire de votre vie et pour décider ce que vous avez envie de penser et de vivre. Et vous êtes du coup beaucoup moins influençable et beaucoup moins impacté par les autres. Donc bravo, bravo à vous. C'est parti. Allez, on y va pour les masculins. Voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ces chers masculins. Alors masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Bon, on commence par du lourd, hein, Kita, le karma. La même carte que pour la féminine. Ah bah ouais, vous êtes vraiment un effet miroir. La féminine a été dans l'épuration par rapport notamment à la blessure de trahison. Là, en parallèle, on a un masculin qui est en train d'épurer des blessures karmiques. Voilà, donc il n'est pas impossible que ça le plombe aussi, au niveau énergétique. Donc, bah, c'est très bien, chacun bosse, chacun de son côté. Je ne sais pas si vous êtes en contact ou pas, mais en tout cas, il y a du nettoyage dans l'air. Vous pouvez vous échanger vos karchers, hein. L'un l'utilise après l'autre, c'est parfait. Vous faites la même chose, en fait. Vous êtes en train de faire la même chose, vous êtes en train de guérir et vous êtes en train d'épurer des blessures, soit de cette vie-là de l'enfance, soit du karmique. Mais en tout cas, vous êtes dans, dans les mêmes énergies, dans la même dynamique. Séparation. Ok. Alors, il est possible actuellement... Moi, ce que j'entends principalement ici, c'est que ce travail d'épuration, il se fait, on l'avait vu chez la féminine dans le silence. Là, on a la séparation. Pour moi, ça parlera plus à des couples qui ne sont pas ensemble en ce moment, qui sont en séparation, voire même en silence. Et pourtant, il y a bien cet amour véritable. Alors, on peut aussi parler d'un masculin qui est en train de purifier des blessures karmiques qui vont lui permettre d'acter ensuite une séparation qui sera protégée, oui, faire un choix. Donc il est possible qu'on ait aussi des masculins qui, en faisant ce travail d'épuration, vont avoir des prises de conscience et vont peut-être prendre des décisions de séparation avec la personne avec qui ils sont. Ou alors, comme je vous disais, vous êtes actuellement en séparation. On va voir ce qu'on nous dit tout à l'heure pour le lien. En tout cas, on vous demande d'être les masculins dans des visualisations positives. On parle ici de la loi de l'attraction, de la puissance de l'intention. Si vous voulez retrouver votre autre, d'être déjà dans des vibrations comme si vous étiez déjà réunis. L'amour véritable est vraiment présent. Vous êtes vraiment dans des... C'est l'amour de votre vie. Vous êtes vraiment dans des sentiments authentiques. Et ça demande du temps. Mais ça, on le sait. Le temps, la gestion, la notion de temps est très présente. Alors, soit on parle du temps par rapport au karma de choses très anciennes, soit on parle justement d'une relation, de cet amour véritable qui demande du temps. Mais il faut laisser le temps au temps, tout cela est protégé. Vous allez, masculin, vers une victoire concernant la famille. Alors, soit la famille masculin que tu as fondée, soit la famille d'où tu viens, mais on peut aussi parler ici de la famille d'âme. La famille d'âme qui est protégée et on voit ce masculin qui apparaît en chevalier avec la coupe qui a réussi malgré, et bon, qui a mis le temps, hein. C'est clair qu'il a mis le temps, mais la réussite elle est bien présente. Pourquoi? Parce qu'il arrive à être à l'écoute de son âme. Il est dans une phase d'isolement qui lui permet d'être à l'écoute de son âme et non, alors voilà, derrière on a le regard intérieur. Il n'est plus dans l'illusion, il est capable de faire un choix, il a trouvé la clé et l'énergie pour. Eh bien, les deux cartes centrales ici, ce sont l'illusion et le choix. Moi, ce que j'entends fortement ici, c'est maintenant, pour pouvoir faire un choix,
je vais devoir quitter mon masque. Quitter mon masque pour être davantage à l'écoute de mon âme. L'âme t'empêchera toujours d'être dans l'illusion. L'âme, c'est ce qui vibre en toi. Il n'y a pas de mensonge avec l'âme. D'ailleurs, on rebondit sur le tirage de la féminine avec le mensonge. Hein. Et d'ailleurs, la féminine avait le carrefour et le masculin a le choix. Donc, vous êtes fortement en symbiose, j'allais dire, en effet miroir. On a un masculin qui se prépare à faire un choix, qui ne sera plus dans les masques, mais qui sera à l'écoute de son âme, parce que justement, il est en phase d'isolement, de silence, et il n'est plus à l'écoute des petites voix négatives de l'extérieur. Hein. Féminine, tu avais les paroles, c'est la même chose. J'écoute mon centre conscient et je ferme les écoutilles à toutes les paroles et les médisances de l'extérieur. L'extérieur ne m'influence plus. Et ça, pour un masculin, c'est très fort. Hein, parce que les masculins sont particulièrement impactés par l'extérieur et par ce que pensent les autres d'eux-mêmes. Ok, donc le masculin trouve la clé. La clé, c'est d'écouter sa guidance intérieure et d'écouter son âme. Quitter les masques. Et il va avoir l'énergie pour acter des choses dans la matière. L'énergie taux vibratoire qui augmente, des bonnes énergies qui sont en lien avec des pensées positives et avec des bonnes vibrations, et puis l'énergie d'action qui va lui amener la plénitude. La plénitude, c'est aussi la fin d'un cycle. Et pourquoi? Eh bien oui, parce que épuration, qui dit épuration, dit guérison. Guérison, la boucle est bouclée, hein. Guérison des blessures karmiques. Allez, on va tirer la carte synthèse pour les masculins. Alors j'en ai 3. Bah oui. Ben oui. On a l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. L'effet miroir, on en a bien suffisamment parlé dans ces deux tirages qui sont vraiment en parallèle. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Et la voie du milieu, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Super, allez, on va faire le tirage pour votre lien. C'est parti, on y va, petit accéléré. Allez, on y va, c'est parti. Voilà. La lumière et l'illumination. Je vous ai dit qu'on était le jour où il y avait le plus de lumière de l'année. Voilà, lumière plus illumination. Solstice d'été. Le moment où la lumière prend toute sa part dans vos prises de conscience, révélations. Faire la lumière sur les zones d'ombre. Faire la lumière sur soi, lever le voile de l'illusion. Les évidences qui apparaissent. C'est très chouette, c'est très beau la lumière. Faire la lumière sur quoi? Sur l'ancien. Oui. Sur les schémas répétitifs qui se sont produits dans vos vies précédemment. C'est aussi bien pour le masculin que pour la féminine. On pourrait même parler des schémas répétitifs de votre parcours. Il se passe toujours la même chose. C'est toujours la même histoire qui se répète. Ça arrive souvent hein, lorsqu'on a des allers-retours du masculin notamment ou de la féminine. Ce sont toujours les mêmes choses qui se jouent parce que il y a un moment donné, il faut que ça se joue plusieurs fois pour qu'on parvienne à comprendre et à monter la marche. Parfois, la marche est un petit peu trop haute, donc on se la prend une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis la 4e fois, on va prendre l'ascenseur. Non, je plaisante. On fait le tour ou, je sais pas, on prend de l'élan ou on cherche autre chose en tout cas. On trouve autre chose, on trouve une autre posture. On attend un petit peu, on réfléchit avant de monter la marche. On cède. En tout cas, il y a une prise de conscience ici sur tout ce qui a été un petit peu répétitif dans votre parcours et notamment par rapport aux blessures, bien évidemment.
Parce que finalement, s'il n'y a pas de blessure, c'est peut-être pas très grave que ça se répète. Hein. Des choses positives, on est toujours d'accord pour que ça se répète. Hein. Les choses bien, c'est pas gênant quand ça se répète. C'est quand ça fait mal qu'on n'a pas envie que ça se répète. Donc là, voilà, les blessures qui se répètent de votre parcours, il y a un coup de projecteur dessus. On les voit, c'est une évidence. On voit les choses, on comprend les choses, on comprend les mécanismes, on sait pourquoi. Donc c'est plutôt, une fois qu'on sait, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Ça, c'est un petit clin d'œil pour les masculins. Ok, alors ensuite on a la légèreté, l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Le mariage, c'est pour moi le contrat d'âme, hein, c'est pas le mariage au sens premier du terme. Encore une fois, on a l'estime de soi qui ressort. Et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de ces blessures répétitives que vous rencontrez sur ce parcours. Par quel biais? Eh bien, avant tout par l'estime de soi, savoir poser des limites, savoir ne plus se prendre la marche dans le genou, savoir se connaître et se préserver. Et on ne parle pas de mécanisme de défense ou d'ego, on parle de se choisir soi en priorité. Apprendre à être plus léger, à être moins plombé par les événements. Ok, on a la réunion, le travail, le changement, le retour et les échanges entre vous, la correspondance. Alors, les cartes, elles sont en 2 blocs, hein, vous voyez, il y en a une toute seule ici, puis il y a les autres ici. Ici, on dit que vous êtes véritablement, et tous les deux, hein, pas moins le masculin que la féminine, tous les deux, vous êtes en plein travail, travail sur soi. Moi, j'aime pas trop le mot travail, hein, on a l'impression qu'on est toujours obligé de subir, en fait, toujours obligé de travailler. Il y a un moment donné, on n'a pas besoin d'être dans l'idée de travail. On peut faire des choses pour soi, pour être bien, sans que ça s'apparente à une idée de labeur, en fait, ou de travail difficile. En tout cas, c'est le nom de la carte qui ressort, un travail sur soi, qui va amener un changement de posture, un changement intérieur et du coup un changement à l'extérieur. 2 fois, on a cette roue du changement ici, avec les saisons quand même, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes le 1er jour de l'été. Manifestement, cette saison qui démarre aujourd'hui, elle va être marquée par un retour. On a déjà eu cette carte chez la féminine, un retour d'amour, mais là on est sur le lien. Donc pour moi, clairement, c'est un retour entre vous, un retour notamment de communication. Un retour de communication entre vous. Ça c'est beau hein, quand même. Ça c'est beau ces 3 cartes ensemble. C'est parce que vous avez fait un travail sur vous-même, masculin, féminine, que vous êtes capable d'acter ce retour de communication et ce changement entre vous. Tout cela, ça va dans quelle direction? Ça va en direction d'une réunion. La fameuse réunion, cette étape clé du parcours de flamme jumelle, mais aussi cette carte, elle peut parler de se retrouver autour de la table lors d'un repas ou pour boire un verre, pour discuter. D'accord? Ça c'est très beau aussi, l'âme. Tiens. Ah, j'ai des frissons, ça y est. Il y a de nouveau le retour. Pourquoi? Pourquoi ce retour? Avant tout parce qu'on a appris, ok? On a appris de ses erreurs. Il y a eu des paroles tranchantes, il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui ont peut-être été compliquées. Mais c'est justement ces conflits qui ont permis de se questionner, de comprendre, d'apprendre. Tout cela était protégé et on a une porte qui s'ouvre, une ouverture. Et cette ouverture, c'est bien parce que c'est aussi une nécessité pour l'âme de retrouver l'autre, de retrouver son autre. On ne peut pas respirer à plein poumon si on n'est pas auprès de son autre en fait. Donc là, il y a ce besoin viscéral de l'âme d'être, de retrouver, d'être dans le retour avec l'autre. Alors certes, sans doute que cela demande du courage,
de l'inventivité, peut-être. Mais la créativité, c'est ce qui demande du courage, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie, d'être seul maître à bord, de savoir, d'être capable de décider pour soi. Et voilà, alors la créativité, prendre le pouvoir sur sa vie, être aux commandes, on va être aux antipodes avec la schizophrénie. Donc des personnes, alors moi je pensais plus au masculin avec cette carte, mais qui sont deux à l'intérieur d'eux-mêmes en fait, hein. Une espèce de dualité, d'ailleurs ils sont deux ici aussi, hein. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, j'avais jamais pensé à ça, ce sont des jumeaux. Une forme de dualité. Alors à plusieurs niveaux, hein. Ça peut être avec votre autre, si d'un côté vous pensez quelque chose mais que dans les actes vous faites l'inverse, ou si vous avez envie de quelque chose mais que vos pensées sont autres. Par exemple, j'ai très envie de le revoir mais je vibre la peur qu'il me dise non. Il y a un espèce de désalignement ici. Donc j'entends ça, hein, dans une forme de dualité intérieure. Le compromis, c'est aussi ne pas faire de compromis avec soi-même et avec son âme. Moi, ce que je désire, c'est ça. Donc je ne vais pas aller chercher autre chose qui serait beaucoup moins bien mais mieux que rien. Moi, si ce que je désire, c'est ça que je dois vibrer. C'est pas autre chose en fait. Et là, la schizophrénie, bon, ça fait toujours penser au masculin. Je pense oui, mais je dis non. J'ai envie, mais je dis non. Ou alors je te dis oui, mais je fais l'inverse. Voilà. Allez, on va tirer la carte synthèse. C'était les seuls petits bémols du tirage, hein. Et puis alors il y en a deux, hein, donc je pense qu'il y en a une pour le masculin et une pour la féminine. Je pense que le compromis est pour la féminine et la schizophrénie pour le masculin. Mais vous allez vous en sortir. On a les danses du yin-yang. Alors c'est 46, c'est nouveau départ. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Voilà, donc ça c'est fini. C'est fou comme les cartes se répondent. Donc plus de dualité à partir de l'instant où en vous-même vous êtes aligné yin et yang. N'oubliez pas que vous êtes en effet miroir. Ça veut dire féminine, si tu es bien aligné, tu vas pousser ton autre aussi à sortir de cette dualité. Et inversement pour les masculins, pour ceux qui m'écoutent. Et l'effet de l'intuition, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Et souvent on ne s'écoute pas. Et quelques temps après, quand on parle avec son jumeau, on découvre que tout ce qu'on avait pensé, senti, était juste en réalité. Et ça, c'est fou. J'espère que ces tirages vous auront parlé au mieux. Je le souhaite en tout cas, c'est le plus important pour moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, toujours comme vous faites, hein, la plupart, la majorité, dans la bienveillance, dans la joie, dans le partage. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup à tous et à toutes d'être là, de commenter, d'aimer. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Ça sera avec grand, grand, grand plaisir, avec le cœur. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Bisous, à bientôt.